L'ancienne horloge sur la table affichait 5 heures du matin. Sous la lumière vacillante de la cuisine, Eliza Carter remua tranquillement sa tasse de café maintenant froid. La nuit dernière, elle n'avait dormi que quelques heures après une longue et épuisante journée chez Sterling Enterprises. Mais elle s'y était habituée depuis longtemps. Une mère célibataire n'avait pas le droit d'être fatiguée. Son regard dériva vers le petit lit où Theo Carter, son fils, dormait profondément. Le petit garçon était recroquevillé sous une couverture fine, ses longs cils tremblant légèrement en rythme avec sa respiration régulière. Ses lèvres roses étaient légèrement pincées, son petit visage rayonnant d'innocence. Eliza était déterminée à le protéger. Mais ce qui serra son cœur, c'étaient les yeux d'un bleu profond de son fils. Des yeux qu'elle avait vus autrefois sur le visage d'un autre homme, un homme qu'elle avait essayé d'oublier pendant les 5 dernières années. Elle soupira doucement, se rappelant de ne pas s'attarder sur le passé. Eliza avait autrefois tout, un avenir radieux, un parcours de carrière prometteur et un grand rêve de transformer le monde de la finance. En tant qu'étudiante en finance exceptionnelle à l'Université de Londres, elle avait reçu de multiples bourses et offres de stage de la part de prestigieuses entreprises. Mais sa vie a complètement changé en une seule nuit. Elle a découvert qu'elle était enceinte, un an seulement avant l'obtention de son diplôme. À ce moment-là, Eliza était dépassée, incertaine de comment affronter cette réalité. Elle avait attendu une explication du père de l'enfant, mais cette personne avait disparu de sa vie comme si elle n'avait jamais existé. Elle se retrouva devant deux choix, abandonner ses rêves pour garder l'enfant, ou abandonner l'enfant pour poursuivre sa carrière. Et elle a choisi son enfant, mais le prix de cette décision était trop élevé. Elle a abandonné ses études, perdant toutes les opportunités de carrière qu'elle avait travaillé si dur à construire. Les premières années de sa vie de mère célibataire ont été remplies de larmes et de difficultés. Sans diplôme et sans expérience, elle ne pouvait prendre que des emplois temporaires comme serveuse, réceptionniste et vendeuse au détail juste pour joindre les deux bouts. Ce n'est que lorsque Theo a eu 3 ans qu'elle a eu la chance de travailler comme assistante administrative chez Sterling Enterprises, l'une des plus grandes entreprises financières de Londres. Le salaire n'était pas élevé, mais au moins cela lui fournissait un emploi stable et la capacité de subvenir aux besoins de son fils. Cependant, sa vie était encore loin d'être facile. Le petit appartement en banlieue de Londres où elle vivait était juste pour eux deux. Elle luttait pour payer le loyer, les frais de maternelle, la nourriture et une montagne de factures. Peu importe à quel point elle était épuisée, Eliza s'assurait toujours de garder le sourire sur son visage en rentrant à la maison. Elle n'a jamais voulu que Theo sente sa détresse, mais chaque jour, elle se demandait, était-elle assez forte pour continuer? Le moment crucial, une décision inévitable. Ce matin-là, Eliza a suivi sa routine habituelle, préparant le petit déjeuner pour Theo, l'aidant à enfiler son uniforme, vérifiant son cartable, puis se préparant rapidement pour le travail. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à sortir avec son fils, son téléphone a soudainement sonné. « Je suis désolée, Eliza, je ne peux pas garder Theo aujourd'hui. » Un imprévu est survenu. Son cœur s'est serré. Elle a tenu fermement son téléphone, sa voix devenant désespérée. « Mais je vais être en retard au travail. Je ne peux pas le laisser seul à la maison. » La babysitter à l'autre bout du fil a soupiré d'un air de désolation. « Je suis vraiment désolée, Eliza. Peux-tu trouver quelqu'un d'autre pour garder Theo? » Mais vers qui d'autre pouvait-elle se tourner? Elle n'avait pas de famille à Londres, et ses amis étaient tous occupés par leur propre vie. Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge, moins de 30 minutes avant qu'elle ne doive être au travail. Si elle était en retard, elle pourrait être réprimandée ou même renvoyée. Elle s'est tournée pour regarder Theo. Le petit garçon la regardait avec des yeux vifs et innocents, complètement inconscient que sa mère faisait face à une décision difficile. Finalement, Eliza a pris une grande inspiration. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait emmener Theo au travail. L'imposant bâtiment de Sterling Enterprises se dressait au cœur de Londres, élégant et imposant, tout comme son PDG. Eliza a franchi les portes vitrées tournantes, serrant fermement la main de Theo alors qu'ils entraient dans le grand hall. Des employés en costume sur mesure se précipitaient devant elle, se déplaçant avec détermination. Personne n'a prêté attention à la petite femme tenant la main d'un garçon de 4 ans. Mais Eliza pouvait sentir le poids de l'anxiété qui pesait sur elle. Les enfants n'étaient pas autorisés dans cet environnement professionnel. Elle ne pouvait que prier pour pouvoir garder Theo dans son bureau toute la journée sans que personne ne le remarque. Mais elle ne savait pas que le destin avait d'autres projets. Dans un instant,
son fils rencontrerait sans le savoir l'homme qu'Elisa avait passé 4 ans à éviter. Et à cet instant, son monde entier serait bouleversé à jamais. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Nous espérons que les meilleures choses vous arriveront. Faites-nous savoir ce que vous pensez de notre dernière histoire et n'oubliez pas de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer une histoire significative chaque jour. Chapitre 1. La rencontre fatidique au dernier étage de Sterling Enterprises, William Sterling se tenait silencieusement devant l'immense mur de verre, son regard froid fixé sur la ligne d'horizon opulente de Londres. Les gratte-ciel imposants, les rues animées, tout en bas faisait partie de l'empire qu'il avait construit de ses propres mains. À 35 ans, William était l'un des milliardaires les plus puissants d'Angleterre. Il possédait un intellect d'une netteté de rasoir et un cœur vide. Un cœur vide, il n'avait jamais cru en l'amour, n'avait jamais pensé que la famille était nécessaire. Pour lui, les émotions étaient une faiblesse, une force qui pouvait faire perdre le contrôle aux gens et leur faire oublier qui ils étaient. Il en avait été témoin de première main étant enfant. Sa mère, une femme douce mais fragile, avait été abandonnée par son père et avait passé le reste de ses jours dans la solitude. William avait juré de ne jamais se laisser tomber dans le même piège émotionnel. Il n'aimerait jamais, ne ferait jamais confiance et n'aurait jamais besoin de personne. Mais dans quelques minutes à peine, un garçon de 4 ans allait briser tout ce en quoi il avait toujours cru. Une tentative ratée de se cacher. Dans un autre coin du bâtiment, Elisa Carter était assise à son bureau, retenant son souffle, ses yeux se posant avec anxiété sur Theo, le fils de 4 ans qui n'était jamais censé être là. Elle lui avait donné des instructions strictes, rester calme, ne pas courir, ne pas quitter la pièce, mais elle savait à quel point c'était difficile pour un enfant énergique comme Theo. Le petit bureau où elle travaillait n'était pas à la hauteur d'un petit garçon curieux, et juste comme elle l'avait craint, pendant le bref instant où elle a baissé les yeux pour vérifier ses emails, Theo était parti. « Theo » s'exclama Elisa, se retournant, mais la chaise vide fit chuter son cœur. Elle se leva d'un bond, se précipitant dehors, ses paumes moites de sueur. Si quelqu'un découvrait qu'elle avait amené son fils au bureau, elle pourrait être réprimandée, ou pire, renvoyée. Mais le pire restait à venir. Le moment fatidique. Le grand couloir menant au bureau des cadres de Sterling Enterprises était étrangement calme. Les cadres supérieurs marchaient d'un pas rapide, trop préoccupés pour remarquer un petit enfant se faufilant. Les yeux débordant de curiosité, Theo était vif et perspicace. Il savait que sa mère était inquiète, mais il voulait juste explorer un peu. Cet endroit ne ressemblait en rien au minuscule quartier où lui et sa mère vivaient. C'était immense, luxueux et plein de mystères. Ses petits pieds frappèrent le sol de marbre scintillant, et puis, paf, Theo entra en collision frontale avec un homme. L'impact le fit trébucher en arrière, manquant de tomber, mais quand il leva les yeux, ils s'écarquillèrent de choc. L'homme devant lui était grand, vêtu d'un costume cher et impeccable. Son visage ciselé était d'une froideur saisissante, et ses yeux d'un bleu profond étaient comme le ciel nocturne. Instantanément, le petit cœur de Theo s'emballa. Ses yeux. Il fixa William Sterling sans ciller. Pendant une brève seconde, c'était comme si une connexion invisible s'était formée, quelque chose de plus fort que la logique, et puis, sans hésitation, « Papa !» cria Theo avec excitation et il serra les jambes de William dans ses bras. Un silence de mort. Le couloir entier devint d'un calme mortel. Les employés se figèrent au milieu de leurs pas, regardant. William Sterling, l'homme connu pour n'avoir aucun attachement personnel, avait maintenant un enfant accroché à lui, l'appelant un papa. Le corps entier de William devint rigide. De toute sa vie, il n'avait jamais vécu un moment aussi bizarre. Il baissa les yeux vers l'enfant qui s'accrochait à sa jambe, un garçon aux cheveux bruns doux, aux grands yeux ronds, et le plus frappant de tous, les mêmes yeux d'un bleu profond que les siens. Une vague froide de suspicion rampa le long de la colonne vertébrale de William. Qui est cet enfant? Sa voix était basse, imprégnée d'impatience, mais Theo le serra encore plus fort, ses yeux brillants remplis de joie pure. Papa. Je t'ai enfin trouvé. Elisa apparaît, la vérité en danger. À ce moment-là, une voix paniquée retentit. Theo, non. Elisa entra en courant, le visage pâle, les yeux écarquillés d'horreur en voyant son fils s'accrocher à William Sterling. Elle eut l'impression que le monde autour d'elle s'effondrait. Non, cela ne pouvait pas arriver. Elle avait gardé ce secret pendant 5 ans, elle avait tout fait pour enterrer le passé. Mais en un moment imprudent, son fils avait tout détruit.
William se tourna vers elle, ses yeux bleus froids et perçants, remplis de suspicion. Eliza Carter. Sa voix grave lui donna un frisson. Elle serra les poings, essayant de rester calme. Je suis désolé, M. Sterling, c'est un malentendu. Je vais prendre mon fils et partir immédiatement. Mais avant qu'elle ne puisse éloigner Théo, la voix de William coupa l'air comme une lame. Attendez. Son regard se fixa sur l'enfant. Pourquoi ce garçon m'a-t-il appelé au papa? Eliza se figea, le moment qu'elle redoutait était arrivé. Pourrait-elle continuer à cacher la vérité, ou tout ce qu'elle avait combattu était-il sur le point d'être exposé? William fixa Théo, ses yeux bleus perçants remplis de doute, comme s'il essayait de reconstituer des fragments d'un passé oublié. La dernière fois qu'Eliza avait vu ce regard dans ses yeux, c'était il y a 5 ans, la dernière fois qu'ils étaient ensemble, une nuit qu'elle avait cru pouvoir oublier. Pourtant, cela avait laissé une marque indélébile sur sa vie. Il y a 5 ans, la nuit qui a tout changé. Ce soir-là, Londres étincelait de lumière, l'atmosphère animée du gala de bienfaisance remplie des rires raffinés de l'élite. L'événement a été honoré par les figures les plus influentes du monde de la finance, dont William Sterling, le jeune mais redoutable PDG de Sterling Enterprises. Eliza n'avait pas l'intention d'interagir avec William. En tant qu'étudiante en finance de dernière année, elle faisait simplement partie de l'équipe d'organisation de l'événement. Elle avait entendu parler de lui, un homme brillant, décisif, mais froid et sans émotion. Et pourtant, le destin avait d'autres plans. À la fin du gala, Eliza a trouvé de manière inattendue William seul au bar de l'hôtel. Il semblait désintéressé par les conversations prétentieuses qui se déroulaient à l'extérieur, et d'une manière ou d'une autre, elle a fini par s'asseoir à côté de lui. Je ne m'attendais pas à voir Monsieur Sterling assis ici seul, a fait remarquer Eliza, sa voix légère mais taquine. William l'a regardé, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Alors où pensez-vous que je devrais être? Là-bas en train de serrer la main de gens dont je me fiche? Eliza haussa les épaules. Peut-être, mais je suppose que vous n'êtes pas le genre d'homme à faire semblant. William est resté silencieux un instant avant de commander une autre boisson pour elle. Ils ont commencé à parler de travail, des pressions invisibles auxquelles ils étaient tous les deux confrontés. Eliza a vite réalisé que sous l'arrogance et le pouvoir de William, il était aussi un homme avec des conflits, des fardeaux et des blessures qu'il ne montrait jamais au monde. Le premier verre fut terminé, puis le second, le troisième. L'alcool a rendu la conversation plus facile, a réduit l'espace entre eux. Eliza ne se souvenait pas de qui avait initié la chose en premier, mais au moment où elle s'en est rendue compte, ils étaient dans la suite de William, les portes se refermant derrière eux, coupant le reste du monde. Le matin après sa disparition silencieuse. Eliza s'est réveillée à la lumière du matin, son corps encore picotant des restes de l'ivresse de la nuit précédente. Mais ce qui la laissait le plus vide n'était pas la gueule de bois, c'était l'espace froid et vide à côté d'elle. William était parti, sans mots, sans signe que la nuit avait eu une quelconque signification pour lui. Elle a regardé autour de la vaste suite d'hôtels, se sentant comme si elle s'était réveillée d'un rêve, un rêve qui n'avait jamais été réel. Elle avait pensé qu'il y avait quelque chose de spécial entre eux, mais elle s'était trompée. Pour William Sterling, elle n'était rien de plus qu'une indulgence passagère. Elle est partie sans un mot, et elle a essayé d'oublier cette nuit, mais le destin ne l'a pas laissé faire. 2 mois plus tard, une vérité qui a changé sa vie. Quand Eliza a tenu les résultats du test de grossesse dans ses mains, elle a eu l'impression que son monde entier s'effondrait. Elle avait autrefois rêvé de grandes choses, de devenir une experte financière, de construire une carrière florissante, mais maintenant tout s'écroulait. Elle ne savait pas quoi faire. Pendant des jours, elle a lutté contre elle-même pendant des nuits blanches interminables, fixant le plafond, se demandant, pourrait-elle élever un enfant seule? Était-elle assez forte pour avancer sans William? Devrait-elle essayer de le retrouver? Mais Eliza n'avait aucun moyen d'atteindre William. Il était dans un monde complètement séparé du sien. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il se souvenir d'une fille sans nom avec qui il n'avait passé qu'une seule nuit? Et c'est ainsi qu'elle a fait son choix. Elle garderait l'enfant, même si cela signifiait marcher seule sur un chemin difficile. Elle a tout abandonné, l'université, la carrière, l'avenir, mais elle ne l'a jamais regretté. Maintenant, debout devant William une fois de plus, Eliza avait l'impression que le passé se resserrait autour de sa gorge. Il était toujours froid, toujours puissant, toujours dominateur, tout comme il l'avait toujours été. Mais ses yeux n'étaient plus ceux d'un étranger.
C'étaient les yeux d'un homme qui reconstituait les fragments oubliés du passé. Elisa, sa voix était profonde, dangereuse. Pourquoi le garçon m'a-t-il appelé papa, répéta-t-il. Elisa sentit son corps entier se figer. Elle aurait pu mentir, elle aurait pu essayer de détourner la conversation, mais elle savait que William Sterling n'était pas un homme facile à tromper. Pourrait-elle continuer à cacher la vérité, ou était-ce le moment où tout s'effondrerait? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle saisit rapidement Théo et s'éloigna. Chapitre 2. La vérité commence à se dévoiler. La porte du bureau se referma derrière eux, laissant un silence étouffant entre deux personnes prises dans la tempête des émotions. Le lendemain, William convoqua Elisa dans son bureau. Elle se tint droite, se forçant à paraître calme, mais à l'intérieur, chaque nerf de son corps était tendu comme un fil sur le point de se rompre. William était appuyé contre son bureau, les bras croisés, ses yeux d'un bleu profond la perçant comme s'il épluchait chaque couche des secrets qu'elle avait tant essayé de garder. Il n'y avait aucun doute, il voulait la vérité maintenant. Dites-moi, Elisa. Sa voix était basse, autoritaire, pas une question, une exigence. Est-ce que Théo est mon fils? Elisa serra les poings, se forçant à respirer calmement. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité, elle ne le ferait pas. Si elle l'admettait, il ne s'arrêterait pas. Elle leva le regard, le regarda droit dans les yeux et répondit fermement. Non. Le silence étouffa la pièce. William la fixa, cherchant un signe de malhonnêteté, un signe qu'il trouva instantanément. Un éclat de colère jaillit dans ses yeux, mais sa voix resta d'un calme troublant. Vous pensez que je vais croire ça? Elisa ne cligna pas des yeux. Je m'en fiche que vous le croyiez ou non, c'est la vérité. William laissa échapper un rire froid, un rire qui lui donna des frissons. Se décollant de son bureau, il fit des pas lents et délibérés vers elle, le son de ses chaussures polies résonnant dans le vaste bureau. Vraiment? Il leva un sourcil. Alors expliquez-moi quelque chose, Elisa. Pourquoi Théo a-t-il mes yeux? Pourquoi m'a-t-il appelé au papa au moment où il m'a vu? Vous attendez-vous vraiment à ce que je croie que ce n'est qu'une coïncidence? Elisa recula d'un pas instinctivement, mais elle serra rapidement les poings, refusant d'être intimidée. Les enfants disent des choses au hasard, William. Il aurait pu appeler n'importe qui papa. William hocha la tête lentement, mais ses yeux ne firent que s'assombrir davantage. Bien sûr, mais tout le monde n'a pas exactement les mêmes yeux que moi. Elisa se mordit la lèvre, luttant pour garder son calme. Vous avez eu beaucoup de femmes, William. C'est peut-être juste une coïncidence. Peut-être que j'ai eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ses mots coupèrent comme une lame, mais William n'était pas un homme qui saignait facilement. Ses lèvres se retroussèrent en un léger sourire, mais il n'y avait pas de chaleur. C'était de la glace. Vous pensez vraiment que je vais croire ce mensonge? Murmura-t-il, sa voix tombant à un niveau dangereusement bas. Une tempête se préparait sous la surface. Vous essayez de me repousser, Elisa. Mais vous savez très bien que je ne suis pas un homme qui lâche l'affaire quand quelque chose ne colle pas, le pouls d'Elisa s'emballa. Pendant une fraction de seconde, ses yeux vacillèrent, mais elle se força à reprendre le contrôle. Je me fiche de ce que vous pensez, William. Nous n'avons pas besoin de vous. Cette fois, sa patience a cédé. N'avez pas besoin de moi. Sa voix est devenue perçante. Vous pensez que vous pouvez décider de ça? Si Théo est mon fils, j'ai le droit de le savoir. Vous ne pouvez pas me cacher ça pour toujours. Je ne cache rien, car il n'est pas votre fils, rétorqua Elisa, son souffle saccadé. L'air dans la pièce crépitait de tension, le feu de leur confrontation brûlant tout sur son passage. Les poings de William se serrèrent sur les côtés, essayant de retenir la fureur qui brûlait dans sa poitrine. Il n'avait jamais rien vu lui être refusé de sa vie, jamais été menti comme cela, et Elisa le poussait à bout. Abruptement, il se tourna vers son bureau, ouvrit un tiroir et claqua un épais dossier sur la table devant elle. « J'ai enquêté sur vous, Elisa. » Sa voix était froide, impitoyable. « Je sais que vous avez abandonné l'université juste après être tombée enceinte. Je sais que vous avez tout abandonné pour élever un enfant, et vous voulez que je croie que cet enfant n'a rien à voir avec moi. » Elisa fixa le dossier, son cœur tombant dans les ténèbres. Il en savait trop. William fit un autre pas en avant, sa voix baissant à un murmure, mais chaque mot dégoulinait d'une intention mortelle.
Si Théo n'est pas mon fils, alors pourquoi avez-vous l'air si terrifié? Elisa leva la tête, ses yeux flamboyants de défi. Je ne suis pas terrifié. Je suis furieuse que vous envahissiez ma vie privée. Vous mentez, dit-il instantanément. Son souffle se coupa. William l'étudia, son regard bleu glacial brûlant son âme, et pourtant sous cette intensité perçante, il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne réalisait même pas qu'il était là, un brin de blessure. Si vous êtes si sûr, murmura-t-il, pourquoi ne faisons-nous pas simplement un test ADN? La suggestion fit figer Elisa. Elle ne répondit pas, et ce silence la trahit. William vit l'hésitation traverser ses yeux, et cela ne fit que solidifier ses soupçons. De quoi avez-vous si peur, Elisa? Sa voix s'adoucit, mais elle contenait un bord dangereux. Si Théo n'est pas mon fils, alors qu'essayez-vous de protéger? Elisa prit une respiration lente et mesurée. Elle devait garder le contrôle. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. William laissa échapper un rire froid. Vous pouvez refuser, Elisa, mais je ne m'arrêterai pas. J'aurai ce test, et quand j'aurai les résultats entre mes mains, vous ne pourrez plus cacher la vérité. Le cœur d'Elisa battait violemment. Elle pouvait sentir que cela lui échappait. Le secret qu'elle avait passé des années à protéger était en train d'être dévoilé pièce par William Sterling. La porte du bureau se ferma derrière elle. Elisa marcha vivement dans le long couloir, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, son souffle encore instable après la confrontation houleuse. Il voulait un test ADN. Il voulait la vérité, mais elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Quoi qu'il en coûte, elle devait l'arrêter. Le lendemain matin, plus de fuites. Au moment où Elisa entra dans le bureau, William l'attendait déjà, les bras croisés, son regard perçant fixé sur elle, un prédateur évaluant sa proie. Je vous ai envoyé les papiers pour le test ADN. Pourquoi avez-vous refusé? Sa voix était profonde, régulière, mais Elisa pouvait entendre l'impatience tissée dans chaque mot. Elle ne répondit pas, elle passa simplement devant lui, mais William Sterling n'était pas un homme à ignorer. Il lui bloqua le chemin en un instant, ses yeux bleus froids et inébranlables. Répondez-moi. Elisa prit une profonde inspiration, puis leva lentement la tête, son regard inébranlable. Parce que je n'ai pas besoin de le faire. William plissa les yeux, sa voix tombant à un niveau beaucoup plus dangereux. De quoi avez-vous peur? Elisa serra les poings, se forçant à rester calme. Je n'ai pas peur, William. Sa voix était ferme. Je ne veux juste pas que mon fils fasse partie de ce monde, un monde aussi froid, impitoyable et plein de tromperies que le vôtre. William se figea une seconde, puis il laissa échapper un léger rire sans humour. Ridicule, vous pensez que je ferai du mal à mon propre fils? Non. La réponse d'Elisa fut instantanée, sa voix perçante. Mais vous n'êtes pas le genre d'homme qui peut être un père. Les mots frappèrent comme une lame coupant la fierté de William, ses poings se serrèrent sur les côtés, la tension ondulant à travers son corps. Pas le genre d'homme qui pourrait être un père? Il n'avait jamais pensé à la paternité auparavant, mais cela ne signifiait pas qu'il abandonnerait un enfant qui était le sien. Je ne vous crois pas, la voix de William était de la glace. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi refuser le test? Elisa se mordit la lèvre, mais tint bon. Parce que je n'ai pas besoin de vous, William. Elle rencontra son regard de plein fouet. Nous nous en sommes bien sortis pendant 4 ans sans vous, et je ne veux pas que vous veniez tout chambouler. Les yeux de William s'assombrirent, son expression illisible. Vous pensez que vous pouvez m'effacer si facilement de la vie de mon enfant? Oui. Elisa ne vacilla pas, et je ferai tout ce qu'il faut pour protéger mon fils. Un silence de mort s'étira entre eux, aucun des deux ne reculant, aucun des deux ne voulant se rendre. Mais Elisa n'avait aucune idée que William Sterling n'était pas un homme qui renonçait à quelque chose qu'il voulait, et cette fois, il voulait la vérité. Mesure légale. Une bataille commence. Peu après leur confrontation, William convoqua son équipe juridique. Dites-moi tout sur les droits parentaux. Si Théo est mon fils, que puis-je revendiquer? David Bell, le chef des avocats, hésita, mais répondit. Si vous avez une preuve ADN, vous pouvez demander la paternité légale, mais cela dépendra de la situation juridique d'Elisa, et surtout, de l'intérêt supérieur de l'enfant. William hocha la tête, la détermination brûlant dans son regard. Ce n'était pas un homme qui aimait utiliser la loi comme une arme,
Mais si Elisa continuait à le tenir à l'écart, il n'hésiterait pas. Il avait déjà perdu 4 ans de la vie de son fils. Il ne perdrait pas un jour de plus. L'innocence d'un enfant. Pendant que William et Elisa menaient leur guerre silencieuse, Théo restait béatement inconscient. Le garçon avait tout de suite aimé William, comme si une force invisible l'attirait vers cet homme. Pour la première fois de sa vie, William ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Une chaleur, étrangère mais indéniable. Un petit enfant confiant qui le regardait avec admiration. Chaque fois que Théo le voyait, il courait droit dans ses bras, saisissant sa main avec excitation pour lui raconter sa journée. Théo aimait s'asseoir sur ses genoux, aimait quand William le portait, aimait quand William lui achetait une glace et l'emmenait en promenade. Et cela, plus que tout, terrifiait Elisa. Elle voyait le changement chez William. Elle voyait la façon dont il regardait Théo, la façon dont il ébouriffait ses cheveux, la façon dont il écoutait chaque petite histoire avec une patience surprenante. William Sterling n'était plus seulement un milliardaire impitoyable, il devenait un père. Et c'était ce qui effrayait le plus Elisa. Si William décidait de se battre pour Théo, elle pourrait le perdre. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Il ne reste plus d'échappatoire. Elisa savait qu'elle ne pouvait pas continuer à fuir pour toujours. Mais chaque fois que William apparaissait, chaque fois que Théo courait dans ses bras, elle avait l'impression de perdre le contrôle. Un après-midi, pendant que Théo jouait sur un toboggan au parc, William se tourna vers elle, sa voix basse, ferme, implacable. « Tôt ou tard, j'aurai la vérité. Alors vous avez 2 choix, Elisa. » Son regard se fixa sur le sien, lui donnant des frissons. « Travaillez avec moi, ou laissez-moi le découvrir par moi-même. » Le cœur d'Elisa s'effondra. Il n'y avait pas d'échappatoire. Elle ne voulait pas perdre son fils, mais elle ne pouvait pas non plus arrêter William pour toujours. Parce que cette fois, William Sterling ne voulait pas seulement la vérité, il voulait son fils. Chapitre 3. Changement émotionnel. Un lien se forme. Une nouvelle réalité pour William Sterling. William Sterling ne s'était jamais imaginé en tant que père. Sa vie tournait autour de transactions de milliards de dollars, de réunions interminables et de galas extravagants où les gens adoraient son pouvoir. Pourtant, chaque jour qui passait, un garçon de 4 ans avec un sourire innocent était en train de remodeler lentement tout ce en quoi il avait autrefois cru. Et tout a commencé par de petits moments, inaperçus. Le matin, en entrant dans son entreprise, au lieu de ne penser qu'au contrat, son esprit vagabondait vers le visage rond de Théo, la façon dont il fronçait les sourcils, pensant profondément en expliquant quelque chose que seuls les enfants trouvaient important. L'après-midi, au lieu de rester tard au bureau, il se retrouvait à partir plus tôt juste pour voir Théo au parc et écouter son bavardage excité sur les super-héros et les aventures. « Tu aimes les super-héros, papa ?» Théo l'appelait toujours papa, si naturellement. « Je n'ai pas le temps pour les super-héros. »« Ça veut dire que tu es vraiment occupé, hein ?» Théo cligna des yeux en le regardant. « Tu aimes la glace ?» William fronça les sourcils. « Pourquoi mangerais-je de la glace ?»« Parce que j'adore la glace, et si tu es mon papa, alors tu devrais l'aimer aussi, non ?» William se figea. Les mots de Théo étaient si innocents, si purs, prononcés comme s'il s'agissait de la vérité la plus naturelle du monde, comme s'il n'avait jamais envisagé la possibilité que William ne soit pas son père. Et chaque fois que Théo courait pour lui tenir la main, chaque fois qu'il le regardait avec ses yeux bleus confiants, William sentait quelque chose en lui commencer à changer. Elisa commence à flancher. Depuis qu'elle a découvert que William voulait un test ADN, Elisa avait essayé de garder ses distances. Elle craignait qu'une fois qu'il aurait la preuve, il réclamerait ses droits et lui enlèverait Théo. Mais elle ne pouvait pas arrêter son fils. Théo était attiré par William d'une manière qu'Elisa ne pouvait pas expliquer. Il était toujours plus heureux quand William était là, toujours extatique chaque fois qu'il lui rendait visite, tendant toujours instinctivement la main vers William comme s'ils se connaissaient depuis des années. Et ce qui a le plus ébranlé Elisa, c'est la façon dont William a réagi. Au début, elle avait pensé qu'il faisait simplement semblant, essayant de gagner Théo. Mais ensuite, elle l'a vu. William se souciait vraiment de son fils. Il s'est agenouillé pour attacher les lacets de Théo quand le garçon n'y arrivait pas. Il a écouté patiemment les histoires interminables de Théo sur les dinosaures, les super-héros et les quêtes magiques. Il a acheté de la glace à Théo, même s'il ne s'était jamais soucié des sucreries. Et la façon dont il regardait Théo, ce n'était plus le regard d'un milliardaire froid et détaché.
C'était le regard d'un père. Une fièvre dans la nuit, une préoccupation sincère. Cette nuit-là, juste au moment où Elisa terminait son travail, son téléphone a sonné. « Elisa, tu dois rentrer à la maison maintenant. Théo a une forte fièvre. » Son cœur a battu violemment alors qu'elle a attrapé ses affaires et s'est précipitée hors du bureau, rentrant chez elle aussi vite qu'elle le pouvait. Quand elle est entrée dans leur petit appartement, elle a vu Théo recroquevillé sur le lit, son visage rouge, ses lèvres sèches à cause de la fièvre. « Maman !» Sa petite voix était plus faible que d'habitude, tordant son cœur de douleur. Elle a immédiatement attrapé un gant de toilette frais, a essuyé son front et a essayé de faire baisser sa température. Elle lui a donné des médicaments, mais sa fièvre n'a pas diminué. La respiration de Théo est devenue plus lourde, son petit corps brûlant, ses paupières tombant lourdement. « Non, je dois l'emmener à l'hôpital. » Elle a rapidement appelé une ambulance, mais la voix de l'opératrice était sombre. « Il y a une tempête, la circulation est dense. Le plus tôt que nous puissions vous atteindre est dans 40 minutes. » 40 minutes ? Les mains d'Elisa tremblèrent. Elle ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Sans autre choix, elle a saisi son téléphone et a composé avec des doigts tremblants le numéro de William. Il n'a sonné qu'une seule fois avant qu'il ne décroche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sa voix était profonde, calme, mais il y avait une urgence cachée dessous. Théo a une forte fièvre. Je dois l'emmener à l'hôpital, mais l'ambulance n'arrivera pas à temps. Je suis en route. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, il a raccroché. Une course contre la montre. En 10 minutes, une élégante Bentley noire s'est arrêtée en hurlant devant son appartement. William en est sorti, le visage tendu, ses yeux bleus assombris par l'inquiétude en voyant Théo s'accrocher faiblement à Elisa. Sans un mot, il a ouvert la porte de la voiture, l'aidant soigneusement à placer Théo sur le siège arrière. Puis il a claqué la porte, a saisi le volant et, sans hésitation, a appuyé sur l'accélérateur, filant à travers les rues orageuses et trempées de pluie. À l'hôpital, une nuit de compréhension silencieuse. Théo était allongé dans le lit d'hôpital, une perfusion attachée à son petit bras. Sa fièvre avait finalement diminué, sa respiration étant maintenant régulière et paisible. Elisa a ressenti une vague de soulagement si accablante qu'elle a failli éclater en sanglots, mais quand elle s'est tournée sur le côté, elle s'est figée. William était toujours là. Il n'était pas parti. Il était resté debout toute la nuit, assis près du lit de Théo. Des cernes sombres ombraient ses traits acérés, pourtant son regard restait doux, invariablement concentré sur Théo. Et pour la première fois, Elisa a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu de lui. William Sterling, le milliardaire impitoyable, était capable de plus. Il n'était pas seulement un PDG puissant. Il pouvait être un père. Et pour la première fois, Elisa n'était plus si certaine de tout ce en quoi elle avait cru, car peut-être, juste peut-être, il méritait vraiment une place dans la vie de leur fils. Chapitre 4. Menace sur leur lien. Le ciel au-dessus de Londres s'est assombri, de lourds nuages s'amoncelant, annonçant une tempête imminente. Mais la véritable tempête n'était pas à l'extérieur. Elle était dans la poitrine d'Elisa, faisant rage, sauvage et incontrôlable. Elle a couru dans la garderie, le cœur battant de pure terreur, pour ne trouver que Théo avait disparu. La voix paniquée de l'enseignante se brouillait dans ses oreilles alors qu'ils expliquaient qu'un homme était venu chercher Théo, mais quand Elisa a demandé des détails, personne ne pouvait donner une description claire de qui il était. Un seul fait effrayant l'a frappé comme une sentence de mort. L'homme n'était pas William. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle composait le numéro de la police, mais attendre n'était pas une option. Son esprit tournait avec des scénarios horribles, chacun pire que le précédent. Avait-elle perdu son fils ? Qui avait enlevé Théo ? Que voulait-il ? Que pouvait-elle faire ? Une seule personne avait le pouvoir de retrouver son fils aussi vite que possible. Avec des doigts tremblants, elle a composé le numéro de William. Au moment où sa voix grave a traversé le téléphone, elle a failli s'effondrer. Théo a disparu. Le silence de mort à l'autre bout du fil a donné l'impression que le monde entier de William venait de s'écrouler. Puis sa voix est venue, froide, perçante, impérieuse. « Dites-moi tout. Qui l'a pris ? Je ne sais pas, mais... » Elisa a halté pour respirer, sa voix se brisant. « William. Théo est votre fils. » Le silence qui a suivi était différent cette fois. Pas à cause du choc, mais à cause de la rage. Froide, couvant et mortelle.
Bon sang, Elisa. Vous auriez dû me dire ça plus tôt. Cela n'a pas d'importance en ce moment, a-t-elle crié, des larmes coulant sur son visage. Nous devons le retrouver. Je m'en occupe. Sa voix était glaciale, inébranlable. Mais écoutez-moi attentivement, Elisa. À partir de ce moment, je ne vous laisserai plus jamais prendre de décision concernant Théo seul. Elisa ne se souciait pas de son avertissement. Tout ce qui importait, c'était de retrouver Théo. Elle voulait juste son fils. Moins de 5 minutes après l'appel désespéré d'Elisa, le téléphone de William a sonné, un numéro inconnu. Il a répondu, et au moment où cette voix est passée à travers le haut-parleur, rempli de haine et de moquerie, la poignée de William sur le téléphone s'est resserrée. « Bonjour, William. » Longtemps sans se voir. William a reconnu la voix instantanément. James Lancaster. Autrefois un homme d'affaires brillant, James avait été l'un de ses plus féroces concurrents jusqu'à ce que William le ruine. Son entreprise a fait faillite. Sa réputation a été ruinée. Ses actifs ont été gelés. William n'a jamais regretté ce qu'il avait fait. Mais maintenant, James était revenu avec un seul but, la vengeance. Et il avait trouvé la plus grande faiblesse de William, Théo. « J'espère que tu ne m'as pas oublié, William, car aujourd'hui, je veux m'assurer que tu ne le feras jamais, » ricana James. « J'ai ton fils. » La poitrine de William s'est serrée. Ses jointures sont devenues blanches alors que sa prise sur le téléphone se durcissait. Sa voix est tombée dans un murmure dangereux. « Si tu touches un seul cheveu de sa tête, je jure que je te tuerai de mes propres mains. » James a ri d'amusement. « Calme-toi, mon vieil ami. Contrairement à toi, je ne suis pas un monstre. Je ne veux pas faire de mal aux garçons. Mais si tu ne fais pas exactement ce que je dis, qui sait ce qui pourrait arriver ?» La mâchoire de William s'est serrée. « Qu'est-ce que tu veux ? » C'est simple. La voix de James dégoulinait de venin. « Je veux que tu abandonnes tout, ton entreprise, ton pouvoir, ta réputation. Je veux que tu demandes grâce. Je veux voir le puissant William Sterling souffrir comme j'ai souffert. » William n'a pas bronché, mais son esprit parcourait déjà des centaines de scénarios. Il savait que James ne voulait pas seulement le ruiner. Il voulait le voir briser. Et Théo était le levier parfait pour que cela se produise. « Tu n'obtiendras jamais ce que tu veux, » a dit William, sa voix froide comme de l'acier. « Mais tu apprendras bientôt le prix à payer pour avoir touché mon fils. » James a de nouveau ri. « On verra, William. On verra. » À l'intérieur de l'entrepôt, un jeu de pouvoir. Théo était assis, attaché à une chaise, des larmes marquant son petit visage. Mais il ne criait pas. Il tremblait, sa petite main tremblante, mais ses yeux bleus contenaient une résolution calme et terrifiée. James se tenait à proximité, un pistolet à la main. Au moment où les portes de l'entrepôt ont grincé, tout est tombé dans un silence de mort. William est entré. James a ricané à la vue de son ancien rival. « Tu es arrivé plus vite que je ne le pensais, Sterling. » William ne l'a pas regardé. Son regard était fixé sur Théo. « Papa. » La voix de Théo était à peine un murmure, un plaidoyer à l'aide. L'expression de William s'est adoucie, mais ses yeux étaient toujours aussi tranchants qu'une lame lorsqu'il s'est tourné vers James. « Laisse-le partir. » James a ri, pressant le pistolet plus près de la tempe de Théo. « Penses-tu vraiment que je vais simplement te le remettre ?» William a inspiré profondément, levant lentement les mains en signe de reddition. « Je prendrai sa place. » Sa voix était ferme, inébranlable. James a cligné des yeux, pris au dépourvu. « De quoi diable parles-tu » William a fait un pas en avant, ses mains toujours levées, ses yeux ne quittant jamais Théo. « Je suis là maintenant, mon pote. Je te ramène à la maison. » Théo a reniflé, ses yeux brillants d'espoir malgré sa peur. Mais puis un bruit, un cliquetis soudain de l'extérieur. Peut-être la police, peut-être juste le vent. James a tressauté en réaction et ses doigts ont serré la gâchette. Le coup de feu qui a tout changé. Le coup de feu a résonné à travers l'entrepôt, un craquement assourdissant qui a donné des frissons à Elisa. Le corps de William s'est raidi, ses jambes fléchissant alors qu'il trébuchait, une douleur brûlante et perçante traversant sa jambe. Du sang, une tache rouge foncée s'est répandue rapidement sur son pantalon, imbibant le tissu. Non. Le cri d'Elisa a brisé le silence tendu.
Ses mains se sont fermées sur sa bouche alors qu'elle regardait à travers la fente de la porte. Et à ce moment-là, le chaos a éclaté. La police a pris d'assaut la pièce, des ordres ont été criés, des armes ont été levées. James a à peine eu le temps de réagir avant qu'une balle ne déchire son épaule. Son pistolet a cliqueté sur le sol alors qu'il laissait échapper un cri guttural d'agonie. Il n'a même pas eu la chance de courir. Les officiers l'ont plaqué au sol instantanément, le maintenant, ses cris de douleur étant avalés par la tempête d'ordre qui était aboyée autour d'eux. Mais William s'en fichait. Pas de James, pas du sang qui imbibait ses vêtements ou de la douleur brûlante dans sa jambe. Toute sa concentration était sur Théo. Malgré l'agonie, malgré la sueur perlant sur son front, il s'efforçait à avancer, traînant son corps sur le sol froid en béton. Sa respiration était saccadée. La douleur traversait chaque membre. Mais il ne s'est pas arrêté. Sa vision s'est brouillée. Mais il a vu Théo, le petit corps tremblant attaché à la chaise, les joues tachées de larmes, les yeux grands et terrifiés qu'il avait désespérément cherchés. Il l'a atteint. Avec un dernier éclat de force, William a arraché les cordes, a pris son fils dans ses bras, pressant le petit corps tremblant de Théo contre sa poitrine. « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Sa voix se brisait sous le poids de l'émotion. Mais sa prise sur Théo était inébranlable. Théo a sangloté dans sa poitrine, serrant la chemise de son père comme une bouée de sauvetage. « Papa, ne me quitte plus. » Sa voix était petite, brisée, remplie d'une supplique si désespérée qu'elle a brisé quelque chose à l'intérieur de William. Sa gorge s'est serrée. Il a fermé les yeux, ignorant la douleur, ignorant tout sauf la chaleur de son fils dans ses bras. Il l'a tenu encore plus près, comme s'il l'ancrait à la réalité. Puis, d'une voix rauque de douleur et de détermination féroce, il a murmuré « Jamais. Je ne te quitterai plus jamais. » Un nouveau départ. Alors que James était emmené menotté, son visage déformé par la rage et la douleur, Elisa s'est finalement libérée de sa position figée et s'est précipitée aux côtés de William. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle tombait à genoux à côté de lui, ses mains tremblantes atteignant sa jambe, pressant contre la blessure dans une tentative futile d'arrêter le saignement. « Vous êtes blessé ?» Sa voix s'est brisée alors qu'elle regardait la flaque de sang qui grandissait, la panique vacillant dans ses yeux. William a expiré brusquement, son corps épuisé, mais un léger rire a échappé à ses lèvres. Ses bras sont restés enroulés de manière protectrice autour de Théo, ses doigts passant doucement dans les cheveux du garçon. Ce n'est qu'une égratignure. Sa voix était faible mais régulière. Tant que notre fils est en sécurité, rien d'autre ne compte. Notre fils. Pour la première fois, Elisa n'a pas scié à ces mots. Elle n'a pas discuté. Elle ne l'a pas repoussé. Parce qu'elle savait que William Sterling avait changé. Il n'était plus seulement le PDG impitoyable et intouchable qu'elle avait autrefois connu. Il était un père maintenant, et pour la première fois, elle n'avait pas peur de le laisser en être un. Chapitre 5. Une vraie famille. Les lumières blanches aveuglantes de l'hôpital firent plisser les yeux de William Sterling. Il détestait les hôpitaux. Il détestait le sentiment d'impuissance, d'être forcé de rester au même endroit. Il détestait la douleur lancinante dans sa jambe blessée. Mais plus que tout, il se détestait d'avoir laissé son fils en danger. Pendant des années, il avait cru que le détachement froid était une force, un bouclier pour se protéger. Mais maintenant, cette même froideur lui avait presque tout coûté. Quand James avait pointé une arme sur Théo, quand son fils avait tremblé et l'avait appelé au papa, William avait réalisé que tout ce en quoi il avait autrefois cru était un mensonge. Il avait failli perdre son fils à cause de ses erreurs passées, et s'il ne changeait pas, il pourrait aussi perdre Elisa. Alors qu'il était allongé là, plongé dans ses pensées, il sentit une main douce appuyée sur son front. Elisa. Elle s'occupait de lui, ses yeux remplis d'inquiétude. Elle n'avait pas quitté son côté depuis des jours. Elle lui avait même fait de la soupe, bien qu'elle soit une cuisinière épouvantable. « Comment vous sentez-vous » Sa voix était douce comme une brise. William la regarda, pas un regard fugace, un vrai regard. Profond et sans garde, comme si c'était la première fois qu'il s'autorisait à la voir vraiment. Il voulait dire quelque chose, tout avouer, mais sa gorge se serra, son cœur hésita, puis elle sourit. Un sourire si doux, si pur, qu'il brisa toutes les dernières barrières en lui. Pour la première fois de sa vie, William Sterling baissa sa fierté, laissa tomber ses défenses et fit face à son cœur. « Elisa, dit-il lentement,
comme s'il prononçait les mots les plus importants de sa vie. Elle se tourna vers lui, attendant. « Je vous ai aimé il y a 5 ans. » Elle se figea. William n'avait jamais prononcé ces mots auparavant, pas pour elle, pas pour personne, mais cette fois, il ne s'enfuirait pas. « Je ne suis pas un homme sans sentiments, Elisa. » Sa voix était rauque. « J'avais juste appris à les enfermer. Tout dans ma vie, les affaires, le pouvoir, l'argent, était plus facile à contrôler que mes propres émotions. » Il prit une grande inspiration, ses yeux cherchant les siens. « Mais cette nuit-là, il y a 5 ans, vous m'avez fait ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, et ça m'a terrifié. » Le cœur d'Elisa battait. « Alors vous êtes parti sans un mot. » Sa voix tremblait, blessée et vulnérable. William hocha la tête. « J'ai été un lâche, Elisa. Mais quand j'ai appris que vous aviez donné naissance à Théo, que vous l'aviez élevé seul pendant 4 ans, j'ai su que je ne pouvais plus fuir. » Sa main se resserra sur la sienne. « Vous et Théo êtes ma famille, et je ferai tout ce qu'il faut pour vous garder tous les deux. » Des larmes montèrent aux yeux d'Elisa. Elle ne s'était jamais attendue à cela. Elle n'avait jamais imaginé qu'après toutes ces années, il pensait encore à elle. Elle posa sa main sur la sienne, la serrant fermement. « William, je n'ai jamais voulu votre argent ou votre pouvoir, » murmura-t-elle. « Je vous voulais juste vous. Un vrai père pour Théo et un homme qui était prêt à m'ouvrir son cœur. » William la regarda, son cœur s'emballant. Pour la première fois, il comprit. Il n'avait plus à être fort seul. Quelques jours plus tard, William a été libéré. Au moment où il est sorti, Théo a couru vers lui et a mis ses petits bras autour de lui, le serrant fort. « Papa, tu ne pars plus, n'est-ce pas ?» La voix de Théo était petite, remplie d'incertitude. William s'est agenouillé, regardant son fils dans les yeux. « Non, mon pote, je ne vais nulle part. Je le promets. » Elisa regardait les deux, son cœur gonflant. Pour la première fois, elle avait l'impression d'avoir vraiment trouvé un foyer. Mais elle n'était pas préparée pour ce qui allait suivre. Quand ils sont rentrés à la maison, William avait quelque chose qui l'attendait. Alors que le soleil se couchait, projetant des teintes dorées sur le petit jardin, William est tombé à genoux et a ouvert une petite boîte en velours. Une bague en diamant scintillait à l'intérieur. Elisa a halté. « William, qu'est-ce que vous faites ? » « Je vous demande en mariage, Elisa. » Son cœur battait. « Mais cela se passe si vite, » a-t-elle bégayé. William a souri, ses yeux remplis de certitude. « Il y a 5 ans, j'ai fait l'erreur de fuir parce que j'avais peur de mes sentiments. J'ai perdu trop de temps, mais maintenant je ne perdrai plus une seule seconde. » Sa voix a baissé, ferme et sincère. « Épousez-moi, Elisa. Élevons Théo ensemble. Soyons une vraie famille. » Sur le côté, Théo a applaudi avec excitation. « Dis oui, maman. Je veux que papa t'épouse. » Elisa a ri à travers ses larmes. Elle a regardé l'homme devant elle. L'homme qui avait changé. L'homme qui avait ouvert son cœur. L'homme qui était maintenant prêt à faire passer la famille avant tout. Et elle a su que c'était laquelle devait être. Oui. Leur mariage n'était pas extravagant. Il ne s'agissait pas de luxe ou de richesse. Il s'agissait d'amour. William n'était plus seulement un PDG obsédé par le travail. Après tout, il avait décidé de changer. Pas seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa carrière. Il a lancé de nouveaux projets axés sur l'aide à la communauté. Créant des fonds de bienfaisance pour les mères célibataires et les enfants abandonnés. Parce qu'il avait finalement compris que l'argent et le pouvoir n'étaient jamais les choses les plus importantes. Et par un après-midi ensoleillé dans le même parc où tout avait commencé, William, Elisa et Théo ont marché main dans la main. Plus de distance. Plus de peur. Seulement l'amour, la confiance et un avenir rempli d'espoir. L'amour n'est pas seulement passion et attraction. C'est un engagement et une responsabilité. William avait passé des années à courir après les mauvaises choses. Croyant que la froideur et le détachement le protégeraient. Mais il a failli perdre les personnes qui comptaient le plus. Ce qui comptait n'était pas sa richesse, son pouvoir ou sa fierté. C'était Elisa et Théo. Et il était enfin prêt à être l'homme qu'il méritait. Merci d'avoir suivi notre histoire. Cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez aimé l'histoire. N'oubliez pas de liker.